Quelle bien étrange parabole, en vérité. Et puis, prier sans cesse, nous voilà bien. Comment entendre derrière ces mots une parole d'évangile, c'est-à-dire non pas une parole qui nous oppresse et nous charge de culpabilité, mais une parole qui soit véritablement pour nous une bonne nouvelle. Prier sans cesse. Pourtant, notons-le, il n'y a rien de spécifiquement chrétien dans le fait de prier. La prière appartient à toutes les traditions religieuses de l'humanité. Elle n'est en soi ni bien ni mal d'un point de vue strictement chrétien. En tout cas, c'est ce que pense le théologien nord-américain John Cobb. Et pourtant, Jésus leur dit bien cette parabole pour leur montrer qu'il faut prier sans se lasser jamais. Sans se lasser jamais. Et si c'était là très exactement que se situait la spécificité de la prière dans l'enseignement de Jésus. Non pas prier parce que je le dois pour être en règle avec Dieu. Non pas prier pour m'attirer ces bonnes grâces qui me sont déjà offertes. Mais prier fût-ce contre Dieu lui-même. À l'image, souvenez-vous de l'intercession d'Abraham pour sauver Sodome. Rappelons-nous, mais Seigneur, s'il en reste 45, 40, 30, Seigneur, s'il en reste 20, Seigneur, s'il en restait 10, vas-tu faire périr le juste avec l'injuste? Ainsi, Abraham crie à Dieu, d'une certaine façon contre Dieu. Non pas tant une prière qui demande, non pas tant une prière qui invoque, qu'une prière qui se dresse comme un refus du malheur, comme un refus de la souffrance, de l'injustice et de la mort. Une prière comme une veille vigilante et incessante contre le désespoir et le cynisme qui s'installe si vite à demeure chez nous lorsque règne en nos cœurs la désabusion et la quoi bon. Et je me dis, et si nous avions là un des ressorts de la foi elle-même? Ainsi, la prière dans les évangiles se présente d'abord sous la forme, me semble-t-il, d'un triple refus. Refus de tout fatalisme, refus de l'injustice, refus de tout silence résigné, de tout mutisme passif et démissionnaire. Mais il faut peut-être ici ouvrir une parenthèse. Attention de ne pas confondre résignation, que je dénonce, et qui est une forme de passivité, qui ouvre à toutes les lâchetés et à tous les compromis, et qui en ce sens s'oppose fondamentalement à l'Évangile. Souvenez-vous, il y a pire que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. Avec autre chose que nous enseigne l'Évangile. Un renoncement positif et créatif. Un renoncement à toutes nos illusions pour accueillir la création et le dynamisme créateur de Dieu. Oui, ce renoncement positif et créatif n'est rien d'autre que le refus de tous nos fantasmes de toute puissance, d'invulnérabilité, qui sont autant de déni de nos limites et de nos finitudes, bref, le refus de notre condition humaine. Peut-être d'ailleurs, pourrons-nous nous dresser en une lutte vigilante et active contre l'injustice et le malheur, seulement lorsque nous aurons préalablement appris à renoncer à nos fantasmes d'auto-justification et de toute puissance. Mais laissons cela et revenons à notre texte. 2 remarques, tout d'abord. Le personnage central n'est pas le juge, bien sûr, mais la veuve, qui se dresse d'ailleurs contre 2 personnages, le juge inique
Et puis n'oublions pas, si elle vient le voir, c'est parce qu'elle a un adversaire. Elle est seule contre au moins deux. C'est l'attitude de la veuve que l'Évangile veut mettre ici en lumière. Attention donc de ne pas tirer la parabole dans un sens qui n'est pas le sien et de nous focaliser sur le juge. Et la parabole, deuxième remarque, ne parle pas de je ne sais quel exaucement magique de la prière. La parabole ne parle pas de la question de l'exaucement, je ne crois pas, mais la parabole parle de justice et d'injustice. Il faudrait recompter le nombre de fois où le mot justice est dans cette petite parabole en quelques versets, 5 fois. La parabole est là pour nous dire de ne jamais nous résigner devant l'injustice. Le personnage du juge sert de cadre narratif, comme d'une mise en scène, et bien sûr, il ne représente en rien Dieu. Il est même l'image contraire du Dieu dans lequel nous croyons, et l'image contraire de la foi. La pointe, le sens de la parabole n'est pas tant dans l'exaucement qui ne nous appartient pas, mais encore une fois dans l'attitude de la veuve. La question de l'exaucement est autre. Il faudrait d'ailleurs ici convoquer d'autres textes, lire d'autres textes, comme celui de Jean 14, verset 14, qui nous dit que Dieu répond toujours en envoyant son esprit. Et puis dans le même évangile de Luc, quelques chapitres auparavant, c'est au chapitre 11, alors ceci est encore plus sûr, le Père qui est dans le ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Voilà ce dont nous sommes assurés. La réponse de Dieu à notre prière, c'est de nous donner toujours son esprit, c'est-à-dire son souffle, c'est-à-dire cette puissance de vie. Toujours. C'est ce qui revient redonner souffle à nos vies si souvent à bout de souffle, regonfler nos vies et la voile de nos espérances, redonner force à nos combats contre l'injustice, redonner attention à nos inattentions, tendresse à nos maladresses. Et cela, nous l'avons même déjà reçu, avant même que consciemment nous n'entrions en prière. Car c'est l'Esprit du Christ qui déjà prie en nous. Et je me demande d'ailleurs si la prière n'est pas d'abord cela, une écoute vigilante et attentive à l'Esprit qui prie en nous, en toi, en moi, en nous. Mais revenons encore à notre texte. Que fait donc cette veuve ? Elle ne se résigne pas. Sans se lasser jamais, elle revient à la charge. Et c'est elle qui est à l'image de Dieu. À l'image de Dieu qui, sans se lasser jamais, n'en finit pas de venir ensemencer le monde et chacune de nos vies de sa grâce, malgré nos refus et nos têtes dures. Ainsi, ces lignes de l'évangile de Luc s'en viennent faire parabole pour ma foi et ma vie. Car la foi n'est-elle pas une protestation et une persévérance ? Protestation contre tout ce qui détruit l'homme et sa dignité, protestation contre tout ce qui défigure Dieu et sa bonté. Et la foi est une persévérance. Éloge ici, ce matin, de la persévérance. Voilà peut-être l'ultime vertu. Et le piège de la foi, ce qui s'oppose radicalement à elle, c'est la résignation. L'ennemi, c'est l'aquabo. Voilà le pire ennemi de l'humain, me semble-t-il. Le péché ultime, c'est la résignation, c'est-à-dire baisser les bras et ne plus y croire. Et voici donc bien la persévérance comme parabole de notre foi.
Alors c'est vrai, nous sommes loin de l'immédiateté, de la rentabilité à court terme, de la logique des flux tendus de nos sociétés. Une fois encore, l'Évangile nous prend à contre-courant des logiques profondes de ce monde. L'Évangile ici vient faire rupture pour nous inviter encore et toujours à la persévérance. C'est-à-dire à regarder le temps et les choses autrement, sans se lasser jamais. Quand bien même, lorsque siffle à nos oreilles le bruit des missiles, surtout lorsque siffle à nos oreilles le bruit des missiles. Qu'est-ce que croire et vivre de notre foi? Sinon oser, fût-ce au cœur même de la nuit la plus épaisse, oser revendiquer la justice et un impossible possible. Et si justement parce que cela était impossible, à vue humaine, il nous incombait de nous y attaquer. Car ma sœur, mon frère, s'engager à faire son possible, c'est bien. Mais c'est sans grande perspective, et tout le monde essaye à ça. S'engager à s'atteler à l'impossible, alors je crois que voilà l'Évangile. Et je pense pour ma part qu'il y a finalement deux sortes d'hommes ou de femmes. Celui qui croit que l'humain se limite à lui-même, et à celui-là, l'impossible restera toujours impossible. Et puis celui qui croit que l'homme ne se limite pas à lui-même. À celui-là, l'impossible devient possible. Celui-là fait partie de la grande famille des chercheurs de Dieu, des chercheurs de la vie, des quêteurs d'humanité. Ceux-là sont les frères et les sœurs de cette veuve de notre parabole. Et cela entre en prière. Cela ne peut plus être pour eux autrement que d'entrer en prière, afin de revendiquer, à temps et à contre-temps, la justice contre l'injustice, l'amour contre la haine. Et en ce sens, comme le disait Martin Luther, la prière est bien le métier du chrétien. Le chrétien doit prier comme le cordonnier faisait des chaussures, disait-il, et le tailleur des costumes. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, l'Évangile n'est rien d'autre que ce cri de guerre contre le malheur, la souffrance et la mort. Et la prière n'est rien d'autre que notre réponse à cette protestation divine, et notre participation à cette protestation divine, et cela sans nous lasser jamais. Ainsi prier, c'est révéler qu'il est possible à l'homme de désirer l'impossible. Et cela sans nous lasser jamais. Car au-delà, la prière ouvre ma vie à une présence, une autre présence. Présence à Dieu, présence aux autres, peut-être présence à moi-même, enfin. Ainsi, la prière sera toujours vigilance. Vigilance aimante à cette présence. Encore une fois, présence à soi-même, présence aux autres, présence à son Dieu. J'aime ces lignes de Louis Evely. Il écrit « Je ne connais pas de prière courte et bonne. La prière a trop à faire en nous pour le faire vite. Prier, c'est naître dans une zone de nous où nous ne sommes que trop morts, dans d'immenses étendues inconnues, non défrichées, qui sont ce jardin où Dieu vient parler familièrement à Adam dans la brise du soir. Prier, c'est revêtir déjà les robes blanches de l'Apocalypse. Déjà maintenant, pas seulement demain, mais aujourd'hui, ici même. Découvrir que Christ lui-même nous a revêtus de ces robes blanches
lavés dans le sang de l'agneau. Mais si parfois, et il en sera toujours ainsi, le souffle de ma prière se tarit, s'il me vient de me lasser, et si l'ennui se fait trop fort, et n'est plus passage mais impasse, et si l'échec et la mort s'en venaient à triompher dans ma vie, alors qu'importe. J'aurais accroché ma charrue à la plus haute étoile, j'aurais essayé de revendiquer toujours la vie sur la mort, le bonheur sur le malheur, la bénédiction sur la malédiction, le pardon sur la haine, le présent sur le passé ou l'avenir, la faiblesse sur la force. Oui, qu'importe si un jour je viens à faillir, car alors je sais que Christ lui-même viendra prier à ma place, et lui ne se lassera jamais. Et c'est lui qui, invisiblement, viendra me tenir debout, nous tenir debout, et nous tenir les bras ouverts, à l'image de Aaron et d'Our, qui tenaient les bras de Moïse, levés et persévérants, levés et ouverts. Et si c'était cela, ma sœur, mon frère, la foi, notre confiance, cette persévérance dans la prière, dans la revendication de la justice, dans la revendication de la bénédiction, et cela sans nous lasser jamais, assurer seulement qu'un autre, au plus intime de nous-mêmes, assure déjà cette veille, et lui jamais ne se lasse. Amen.